Beaucoup de gens pensent que les limites personnelles sont seulement pour les étrangers, et qu'on n'en a pas besoin avec les personnes proches. Vous le pensez aussi? Si oui, alors cette énigme est pour vous. Il y a un couple qui a une excellente relation. Ils partent bientôt en vacances. Ils essaient de décider où aller. Le mari se sent super fatigué. Il veut se prélasser au soleil, boire des cocktails au bord de la piscine et ne se soucier de rien. Il pense à la Turquie, tout compris. La femme est fatiguée de la même routine, elle a cessé de profiter de la vie et elle a très envie de nouvelles expériences. Elle rêve de voir la République tchèque, de visiter des musées, de se promener dans les rues étroites et de s'imprégner de l'atmosphère. Et même s'ils s'aiment, il y a un conflit d'intérêts. Et il n'y a que 4 solutions possibles. Dans tout conflit, il n'y a pas tellement de solutions. À savoir, il n'y en a que 4. Option idéale, gagnant-gagnant, on l'appelle la coopération. Habituellement, il s'agit de la recherche d'une solution alternative qui satisferait tout le monde. Les tentatives de trouver une telle solution ne garantissent pas le résultat. Après avoir essayé de se vendre mutuellement leur idée de vacances, le couple essaie de trouver un compromis. Par exemple, ils passent une semaine en Turquie, à profiter de la plage, et une semaine en République tchèque, à explorer sa culture. Mais après avoir fait les calculs, il s'avère que c'est trop cher. Une autre option, ils conviennent de passer les vacances séparément, afin que chacun obtienne ce qu'il désire. Mais cela aura certainement un impact sur leur relation. Le compromis a échoué, donc soit l'un d'eux s'entêtera, soit ils se disputeront et renonceront tout simplement aux vacances. Maintenant, j'ai une question pour vous. Quelle solution vous semble la plus acceptable? Mari satisfait se prélasse au soleil pendant qu'une femme insatisfaite lit des brochures sur l'histoire de Prague. La deuxième option, une femme heureuse traîne un mari fatigué toute la journée pour visiter des sites touristiques. La troisième option, ils restent à la maison et rénovent le sous-sol. Écrivez dans les commentaires ce que vous préféreriez. Imaginez qu'il y a 2 plateaux sur une balance. D'un côté, de bonnes relations, de l'autre, atteindre un résultat. La stratégie gagnant-perdant est donc quand une personne atteint finalement l'objectif. Et l'autre, par conséquent, ne l'atteint pas. Je vais vous révéler un secret. C'est précisément cette stratégie qui est la plus courante. Et en fait, c'est de la rivalité, quand le résultat est plus important que les relations. Le mari, désireux d'obtenir ce qu'il veut et de passer les vacances qu'il souhaite, utilise toutes sortes de tactiques pour faire pression sur sa femme. Il insiste sur le fait que la Turquie est le seul endroit où il peut vraiment se détendre et se ressourcer, présentant cela comme une question de santé, et suggérant même qu'un manque de repos approprié le conduirait à reporter ses frustrations sur sa femme et ses enfants. Il recourt à des ultimatums, déclarant qu'un voyage en Turquie est non négociable, et menaçant de partir seul si elle n'est pas d'accord. Il répète constamment à quel point il est épuisé et combien il a besoin de ce type de vacances en particulier, induisant chez sa femme un sentiment de culpabilité et la faisant se sentir égoïste. Il rejette ses arguments concernant son désir d'un autre type de voyage, qualifiant ses envies de ridicule et suggérant qu'elle peut trouver des expériences similaires à la maison. Le résultat? Le mari obtient ce qu'il veut, ils vont en Turquie. Il obtient les vacances qu'il voulait, se sent détendu et satisfait. La femme, quant à elle, se sent blessée, trahie et ignorée. Son désir de vacances culturelles a été complètement ignoré. La relation du couple en souffre, et il y a de la tension et de la distance entre eux. Perdant-gagnant est l'autre côté de la médaille, quand une personne est prête à sacrifier le résultat pour maintenir des relations. Ce faisant, elle part de la position « mes besoins ne sont pas si importants », ce qui au final peut être à la fois neutre et perdant. Le mari, réalisant à quel point sa femme veut aller en République tchèque, et sachant que c'est vraiment important pour elle, décide de renoncer à ses propres désirs et d'accepter le voyage. Il se dit que pour lui, bien sûr, la Turquie serait parfaite, mais qu'il est plus important en ce moment de rendre sa femme heureuse et de lui donner ce qu'elle veut. Il a donc choisi sa relation plutôt que ce qu'il voulait personnellement. Le résultat? La femme obtient les vacances qu'elle désirait, et elle est heureuse et reconnaissante envers son mari pour sa compréhension et son soutien. Le mari, même s'il n'a pas eu les vacances qu'il voulait, se sent bien d'avoir rendu sa femme heureuse et d'avoir maintenu l'harmonie entre eux. Bien qu'il soit tout à fait possible que sa fatigue chronique finisse par le rattraper plus tard. C'est une stratégie d'évitement où les gens choisissent
de ne pas s'engager dans un conflit. Le plus souvent, c'est une décision pour que personne n'obtienne ce qu'il veut, et en substance, les deux perdent. Au lieu de chercher un terrain d'entente ou même de simplement évoquer leur projet de vacances, le couple se met à éviter soigneusement le sujet. Il invoque des emplois du temps chargés, la fatigue, ou détourne simplement la conversation. Par exemple, le mari pourrait mentionner être submergé de travail, rendant toute planification de vacances impossible. La femme pourrait faire écho à ce sentiment, citant sa propre charge de travail accablante et son manque de temps. De ce fait, les vacances restent un problème non résolu, et le temps s'écoule. Plus ils se rapprochent de leur date de voyage potentielle, plus ils deviennent tendus et irritables l'un envers l'autre. Ils peuvent commencer à se disputer pour des broutilles, ressuscitant de vieilles rancunes sans rapport avec les vacances. Finalement, leur plan de vacances s'effondre avant même d'avoir commencé. Le résultat final. Le couple finit par rester à la maison. Ni Turquie, ni République tchèque. Ils se retrouvent tous les deux frustrés, blessés et en colère l'un contre l'autre. Vous souvenez-vous qu'au début de la vidéo, j'ai demandé comment vous agiriez si une situation gagnant-gagnant, la stratégie parfaite, n'était pas possible? Laquelle des 3 stratégies de la restante est la meilleure? Votre réponse montrera à quel point vous aimez la confrontation. Et il n'y a pas de réponse à la question, chacune est appropriée dans une certaine situation en fonction des objectifs. Dans les conflits, il est primordial de tenir compte de l'objectif, pas de la solution immédiate, mais de ce que j'obtiendrai à la fin. Ceci est directement lié au respect de soi et des autres et aux limites personnelles, car elles sont la base du respect. Consultez la description de la vidéo, vous y trouverez une réponse à une question importante concernant les limites personnelles.